Vous savez ce qui fait qu'une femme pense à vous quand vous n'êtes pas dans les parages? Ce n'est pas votre physique, ce n'est pas votre argent, et c'est définitivement pas lui envoyer « Bonjour ma belle » tous les matins comme un chiot désespéré. En fait, si vous faites ça, elle lève probablement les yeux au ciel pendant qu'un autre mec qui lui écrit à peine occupe tout cet espace mental. Voici la vérité qui va contre tout ce qu'on vous a enseigné. Faire qu'une femme vous regrette, ce n'est pas de la manipulation. C'est déclencher sa curiosité naturelle et cette petite voix dans sa tête qui murmure « Pourquoi est-ce qu'il ne me court pas après ?» Dans cette vidéo, je décortique 5 déclencheurs d'attraction qui vont la faire ressentir votre absence si intensément qu'elle vous courra après, avant même que vous pensiez à la poursuivre. Mais attention, si vous partez avant la fin, vous pourriez rater le seul détail psychologique qui transformerait votre masculinité pour toujours et sauverait votre prochaine relation. Imaginez-vous en train de parler avec une femme et tout à coup, elle arrête tout ce qu'elle fait juste pour vous accorder toute son attention. Ce n'est pas par hasard que cela arrive. Vous venez d'activer quelque chose de bien plus profond qu'une simple attraction physique. La vérité, c'est que les gens ne manquent pas aux autres personnes en soi, mais plutôt de la façon dont ces personnes les font se sentir. Quand vous maîtrisez l'art de planter des crochets émotionnels, vous n'êtes pas simplement en train de converser, vous créez des empreintes indélébiles dans son esprit. Ces moments deviennent comme des souvenirs mentaux qui la ramènent constamment vers vous. Et voici le plus beau dans tout ça. Vous n'avez pas besoin de grands gestes spectaculaires pour y arriver. Bon alors, comment éviter les erreurs que la plupart des hommes commettent? C'est simple. Arrêtez de parler de la météo et commencez à créer des connexions réelles. Un surnom que vous seul utilisez pour elle, une blague interne que personne d'autre ne comprend, ce moment où vous l'avez comprise mieux qu'elle ne se comprenait elle-même. Voilà ce qui forge cette masculinité authentique, qui la marque profondément. Chaque fois qu'elle entend cette chanson que vous avez jouée, qu'elle utilise cette expression que vous avez dite, ou qu'elle voit cet endroit où vous l'avez emmenée, elle est immédiatement replongée dans le souvenir de vous. Ces petits détails deviennent des signaux constants de votre présence, même en votre absence. C'est exactement comme ça que vous vous installez durablement dans ses pensées. Eh bien, la magie opère dans la subtilité, pas dans la grandiloquence. C'est dans la façon dont vous la regardez pendant qu'elle parle, la manière dont vous la taquinez, comment vous la faites se sentir vraiment vue et comprise. Une fois qu'elle associe ses émotions positives à votre personne, votre absence ne sera plus du silence. Ce sera comme si quelque chose d'essentiel manquait à sa vie. Et c'est précisément ce que vous voulez créer. Cette sensation d'incomplétude quand vous n'êtes pas là. Alors, au lieu de chercher à impressionner avec des histoires banales ou des compliments convenus, concentrez-vous sur ces micro-moments qui créent une vraie intimité émotionnelle. Car voyez-vous, c'est dans ces instants privilégiés que naissent les liens qui résistent au temps et à la distance. Voici où la plupart des hommes échouent lamentablement. Ils donnent soit rien du tout en espérant qu'elle les poursuive, soit ils donnent tout d'un coup et se demandent pourquoi elle perd tout intérêt. Mais il existe un point d'équilibre parfait, et le voici. Donnez-lui un avant-goût, puis reculez stratégiquement. Pensez-y un instant. Votre plat préféré ne serait pas spécial si vous le mangiez tous les jours, n'est-ce pas? L'envie naît précisément de ne pas l'avoir tout le temps. Cette technique révèle une masculinité mature qui comprend la psychologie féminine sans tomber dans les erreurs classiques du comportement d'espérate. Quand vous passez du temps avec elle, donnez tout ce que vous avez. Soyez présent, joueur, faites-la rire jusqu'à ce que ses joues lui fassent mal. Offrez-lui ce regard profond et soutenu qui lui donne l'impression d'être la seule femme au monde. Partagez quelque chose sur vous que la plupart des gens ne connaissent pas. Laissez-la entrevoir cette part mystérieuse qui alimente son attraction. Puis, disparaissez pour un moment. Pas du ghosting ou une punition, mais simplement laissez la poussière retomber pour qu'elle puisse ressentir la différence entre quand vous êtes là et quand vous n'y êtes pas. Cette approche fonctionne grâce à la dopamine. J'en parle souvent dans mes contenus. Essentiellement, quand vous lui donnez une montée d'émotions positives, son cerveau libère de la dopamine. Mais quand vous vous retirez soudainement, son cerveau n'apprécie pas cette chute. Il commence alors à chercher la source de ce high, qui n'est autre que vous. C'est pourquoi elle repasse le dernier rendez-vous dans sa tête, vérifie si vous avez vu ses stories, et continue à penser à vous sans même s'en rendre compte. Ces signaux neurochimiques ne mentent jamais. Quand elle commence à analyser chacun de vos gestes,
Chaque message, chaque silence, c'est que vous avez touché dans le mille. Mais attention, il ne s'agit pas de la manipuler ou de jouer avec ses émotions de manière malveillante. Il s'agit de créer un rythme naturel qui respecte votre propre valeur tout en stimulant son intérêt. Imaginez deux hommes qu'elle fréquente. Le premier est toujours disponible. Le point culminant de sa semaine, c'est leur appel téléphonique. Le second est plus difficile à attraper, non pas parce qu'il l'ignore, mais parce qu'il est généralement occupé. Qui pensez-vous qu'elle regrettera le plus? C'est évident. Cette dynamique ne cherche pas à détruire sa confiance, mais plutôt à établir un équilibre sain où votre présence devient un privilège, pas un acquis. La vérité brutale, c'est que si votre vie est ennuyeuse sans elle, elle ne ressentira aucune urgence à en faire partie. Pourquoi regretterait-elle quelqu'un dont l'univers se résume à Netflix, scroller Instagram et attendre ses messages? Elle ne va pas regretter ça, elle va l'éviter comme la peste. Voyez-vous, les femmes regrettent les hommes qui les tirent vers une réalité plus riche, une expérience plus intense. Un homme dont les journées sont remplies de défis, de purpose, de mouvements constants. Cela pourrait être construire une entreprise, aller à la salle de sport de façon consistante, maîtriser une compétence comme apprendre le piano ou la photographie, voyager vers des destinations excitantes ou même simplement être socialement actif avec des amis qui vous inspirent. Cette masculinité authentique rayonne naturellement quand vous poursuivez vos passions avec détermination. Quand elle vous voit faire ces choses qui vous allument, des activités qui auraient lieu que vous soyez là ou pas, ça change complètement la dynamique. Elle réalise qu'elle entre dans une vie qui a déjà son propre momentum, pas une existence qui attend qu'elle lui donne vie et sens. C'est là que le statut et le lifestyle entrent en jeu. Pas dans le genre voiture de luxe et frime artificielle, mais dans cette aura de « cet homme a une direction claire ». Un homme en mission est infiniment plus magnétique qu'un homme qui n'a rien à faire de ses journées. Ces signaux de réussite et d'accomplissement personnel créent une attraction naturelle qui va bien au-delà du physique. Imaginez deux scénarios, vous rentrez du travail et vous l'appelez pour vous plaindre de votre journée monotone, versus vous rentrez d'un cours de salsa où vous apprenez une nouvelle passion, plein d'énergie et d'histoires fascinantes à partager. Et voici le bonus incroyable. Quand vous vivez comme ça, vous devenez naturellement quelqu'un qui sait créer et raconter des histoires captivantes. Vous avez des choses à dire, de nouvelles expériences à partager, et cette énergie devient littéralement addictive. Elle ne regrettera pas seulement vous, elle regrettera la façon dont être à vos côtés la fait se sentir plus grande, plus complète, plus excitante. Lundi, vous êtes à la salle, mardi, vous travaillez tard sur un projet passion, jeudi, vous sortez avec des amis pour tester ce nouveau rooftop bar dont tout le monde parle. Quand vous discutez ensemble, vous avez de nouvelles anecdotes, une énergie renouvelée, des facettes de vous qu'elle ne connaissait pas la semaine précédente. Cette approche évite tous les héros classiques de l'homme qui orbite autour d'une femme en espérant qu'elle remarque sa dévotion. Au contraire, elle devra se battre pour garder une place dans votre univers déjà bien rempli. Et cette dynamique ne risque jamais de détruire l'attraction. Elle ne fait que la renforcer. La plupart des hommes ruinent leur propre chance sans même s'en rendre compte en étant trop disponibles. Si vous suivez mes contenus, vous savez que j'en parle souvent. Beaucoup d'hommes pensent « si je suis toujours là pour elle, elle verra à quel point je tiens à elle ». Et c'est complètement faux. Ce qu'elle voit réellement, c'est un homme qui n'a rien de mieux à faire que d'orbiter autour de sa vie comme un satellite perdu. Il faut comprendre que la psychologie humaine est programmée pour valoriser la rareté. Si quelque chose est toujours devant vous, vous cessez de le remarquer. Pensez à la dernière fois où vous avez pris le même chemin pour aller au travail tous les jours. Avez-vous remarqué le paysage? Probablement pas. Cette masculinité authentique ne se démontre pas par une présence constante, mais par une présence de qualité et mesurée. Maintenant, imaginez prendre une route différente pendant une semaine, puis revenir à l'ancienne. Soudain, vous remarquez des détails que vous aviez oubliés. Vous voyez des choses qui étaient pourtant là depuis toujours. C'est exactement comme ça que fonctionne l'attention dans l'attraction. Si vous êtes toujours présent, répondant instantanément, toujours libre pour traîner, elle cesse d'apprécier votre temps, votre présence et votre énergie. Mais quand vous créez une absence stratégique, vous perturbez ce pattern. Vous lui rappelez que vous n'êtes pas juste là. Vous êtes un homme avec une vie dans laquelle elle doit mériter sa place. Ces signaux subtils mais puissants lui font comprendre qu'elle n'est pas votre seule priorité. Et paradoxalement,
cela augmente votre valeur à ses yeux. Cette approche évite les zéros classiques de l'homme qui abandonne tout dès qu'elle manifeste le moindre intérêt. Je ne vous demande pas de l'ignorer complètement. Il s'agit de montrer que vous avez des priorités au-delà d'elle. Ne répondez pas instantanément à chaque texto. Parfois, attendez d'être réellement libre pour répondre de manière authentique. Ayez des hobbies, des passions, des engagements qui vous tiennent occupés. Ne laissez pas tout tomber juste parce qu'elle s'ennuie ou veut traîner. Quand vous faites ça, la magie opère dans son esprit. Elle commence à se demander « Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui est-il? Pourquoi ne me court-il pas après comme les autres mecs ?» Cette curiosité mélangée à une légère peur de perdre cette tension, c'est exactement ce qui l'a fait vous regretter. L'absence stratégique n'est pas de la manipulation, c'est du respect de soi, et les femmes perçoivent cette différence immédiatement. Cette approche ne cherche jamais à détruire sa confiance, mais plutôt à établir un équilibre où votre attention devient précieuse, parce qu'elle n'est pas acquise d'avance. L'une des façons les plus rapides de tuer l'attraction, c'est de la laisser penser qu'elle vous a complètement cerné dès la première semaine de votre rencontre. Si elle sait exactement où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes, ce que vous allez dire ensuite, félicitations, vous venez de vous transformer en film prévisible. Les femmes sont attirées par le mystère, je vous le dis, non pas parce qu'elles aiment les jeux, mais parce que la curiosité est addictive. C'est la nature humaine de vouloir résoudre un puzzle. Et l'homme qu'elle ne peut pas complètement déchiffrer devient l'homme auquel elle ne peut pas arrêter de penser. Cette masculinité intrigante ne signifie pas être louche ou malhonnête. Il s'agit de garder certaines couches de votre personnalité pour vous, de la laisser les découvrir comme on épluche un oignon. Cette approche évite les zéros classiques de l'oversharing qui détruit rapidement toute forme de mystère. Cela ne veut pas dire être shady ou malhonnête. Il s'agit de garder quelques layers pour vous-même. Ne postez pas votre vie entière sur les réseaux sociaux. Ayez des hobbies ou des objectifs dont elle n'entend parler qu'en morceaux. Faites allusion à quelque chose d'excitant sur lequel vous travaillez sans lui donner tous les détails. Si vous lui racontez tout dans le premier mois, réfléchissez-y. Qu'est-ce qui reste à découvrir? Les relations prospèrent sur les histoires qui se dévoilent progressivement. Donc, au lieu de trop partager, semez des miettes de pain. Racontez une histoire, mais omettez la fin. Mentionnez des plans, mais pas l'itinéraire complet. Laissez-la connecter les points elle-même. Ces signaux subtils maintiennent son intérêt en éveil et créent cette tension délicieuse de l'inconnu. Chaque question sans réponse que vous laissez est une autre raison pour laquelle son esprit revient vers vous. Souvenez-vous de cela. Chaque détail non révélé est une invitation à la curiosité. Quand vous maîtrisez cet art du mystère dosé, vous ne jouez pas avec elle. Vous créez un espace pour que son imagination travaille en votre faveur. Elle se retrouvera à analyser vos photos, à chercher des indices dans vos stories, à essayer de reconstituer le puzzle que vous représentez. Cette dynamique maintient l'attraction vivante bien au-delà des premiers rendez-vous. L'objectif n'est jamais de la frustrer ou de détruire sa confiance, mais plutôt de préserver cette étincelle de découverte qui rend chaque interaction excitante. Les relations les plus passionnantes sont celles où on continue d'apprendre sur l'autre, même après des mois ou des années. Alors, gardez toujours quelques cartes dans votre manche, non pas pour manipuler, mais pour préserver cette magie de la découverte progressive qui maintient la flamme de l'intérêt toujours allumée. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour changer complètement la donne? Vous venez de découvrir les 5 clés qui séparent les hommes irrésistibles de ceux qui finissent en zone d'amis. Ces techniques ne sont pas de la théorie. Ce sont des armes psychologiques que vous pouvez appliquer dès ce soir. La question maintenant, c'est simple. Allez-vous continuer à être ce mec prévisible qui supplie pour de l'attention ou allez-vous devenir celui qu'elle ne peut pas s'empêcher de regretter? Regardez votre dernière relation. Combien de ces zéros avez-vous commis? Combien de fois avez-vous détruit l'attraction en étant trop disponible, trop prévisible, trop facile? Cette masculinité authentique que je viens de vous révéler, elle ne se développe pas en restant dans votre zone de confort. Elle demande du courage, de la discipline et cette capacité à résister au signal de votre cerveau qui vous pousse à tout donner d'un coup. Voici mon défi pour vous. Choisissez une de ces 5 techniques et appliquez-la cette semaine. Juste une. Observez comment elle réagit, comment elle commence à vous voir différemment, comment son comportement change quand vous arrêtez de jouer selon ses règles. Vous voulez vraiment continuer à laisser d'autres hommes obtenir l'attention et le respect que vous méritez?
où vous êtes prêt à prendre le contrôle et à devenir l'homme qu'elle ne pourra jamais oublier. Si cette vidéo vient de vous ouvrir les yeux sur votre véritable potentiel de séduction, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre ces secrets que la plupart des hommes ne découvriront jamais. Parce que la prochaine vidéo pourrait bien détruire définitivement tous vos anciens patterns d'échecs.